Merci d'être Bonjour. venus. Bonsoir. Merci d'être venus tous les deux ce soir, parce que je sais que votre programme est chargé et vraiment, je pense que tout le public qui était vraiment impatient de vous rencontrer, il savait que vous veniez et tout le monde est arrivé très en avance et du coup, on a même dû refuser un certain nombre de spectateurs, malheureusement. Mais voilà, donc c'est votre quatrième film et voilà, la question un peu générale, qu'est-ce qui vous a conduit dans votre perspective, dans votre vie, dans votre vision, de vouloir faire un film comme ça sur cette difficulté d'expression? Alors d'abord, le film est tiré d'une pièce d'un seul en scène qui s'appelle Dans la peau de Cyrano, qui a été joué plus de 1000 fois par celui qui l'interprète, donc Nicolas Devor, qui fait le prof de biathlon dans le film, qui a une petite apparition. Et en fait, c'est quand j'ai vu le seul en scène, on me l'a proposé en fait pour l'adapter, et je trouvais que voilà, toutes ces thématiques résonnaient en moi, que il y avait quelque chose aussi qui était une sorte de continuité de mon film précédent, et que ça parlait d'inclusion, de transmission, de trouver sa place, et c'est pas tant le bégaiement que aussi ça marche plus. Ah si, que le symbole du bégaiement. Je trouve que c'est un symbole universel, c'est aussi quelque chose d'universel. On sait tous ce que ça fait de trébucher, de ne pas arriver à sortir la phrase qu'on a dans la tête, de buter. Et voilà, c'est ça être bègue, c'est ça puissance 1000 en fait. Et du coup, voilà, j'avais envie de raconter l'histoire en effet de Colin, et de ses difficultés et de comment il trouve sa place. Et la première chose, au-delà d'avoir été extrêmement ému par le film, c'était vraiment le choix premier dans le casting du personnage. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé entre vous deux? Je crois que ça s'est bien passé. Du coup, pour caster Joachim, on avait fait un casting auprès des orthophonistes en France, dans toute la France, et donc il y a eu quelques enfants quelques ados qui nous ont envoyé des petites vidéos, et en fait on en a vu qu'un, c'est Joachim, et on a eu un tel coup de cœur pour lui qu'on l'a choisi tout de suite. Et voilà, ensuite il a travaillé très dur pour arriver à jouer Colin, mais bon, il va peut-être vous le raconter mieux que moi. Et voilà. Donc ça a été le seul qu'on a. On n'en a pas vu d'autres, personne. Mais Joachim, vous aviez envie d'être acteur? Vous aviez cherché vous aviez entendu parler du rôle et vous aviez cherché à contacter la production pour être entendu, pour être casté? Alors, faut savoir que moi, à la base, je n'avais pas du tout entendu parler ni du projet ni du rôle, mais c'est quand mon orthophoniste me l'a annoncé que j'ai appris l'existence de ce projet, mais j'avais envie, mais au début, je pense que j'avais surtout peur, en fait, parce que être trop cinéma, c'est pas forcément très évident. Jouer le premier rôle, encore moins. Et en plus, quand on est bègue, c'est encore plus difficile, quoi. Mais oui, c'est un truc que j'ai toujours eu un peu envie de faire, oui. Envie de faire.
c'est des vraies difficultés à dépasser. Oui, au début, il ne voulait pas, il disait non. Hein. C'est vraiment son orthophoniste qui l'a poussé et tout. Et une fois qu'il a mis les pieds dedans, là, il s'est dit non, je veux vraiment le faire et je vais tout donner. Mais c'est vrai qu'au début, il ne voulait pas. Il se disait oh non, rester dans ma zone de confort. Pas fou. Bah oui, évidemment, déjà mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie pour Joachim de parler. Donc, un rôle où il faut jouer Cyrano, pensez-vous? Oui. C'est un vrai challenge. Peu seraient capables de relever ce type de challenge. Mais en fait, vous avez beaucoup travaillé avant le tournage. Oui. J'ai déjà fait encore plus de séances d'orthophonie pour arriver pas à un niveau de zéro bégaiement, parce que le rôle il bègue, donc voilà, mais pour arriver à un niveau que moi je trouve acceptable. Et après j'ai eu du coaching avec un coach pour acteur, Daniel, qui m'a énormément aidé dans l'apprentissage des textes et à mieux les jouer, quoi, en fait. Ça m'a... Mais genre, si vraiment le résultat est aussi bien, c'est en énorme partie grâce à son coaching qui m'a vraiment aidé, quoi. Voilà. Et ce coaching était présent sur le tournage ou... Non, on l'a fait en amont. Donc il a préparé Joachim pour le rôle. Il lui a donné aussi des clés sur le personnage pour qu'il puisse en fait aussi oublier son bégaiement, parce que il s'agit pas et se lâcher. Et l'idée, c'est qu'il se lâche émotionnellement. Il avait des scènes difficiles à jouer. Il fallait jouer la colère, il fallait jouer plein de choses, la révolte et tout. Et donc, je crois qu'il est là. Et puis, je crois qu'en fait, ils ont tissé une relation de confiance aussi, dès le début, d'égal à égal. Et donc, ils ont fait un petit bout de chemin ensemble. Il l'a amené jusqu'au tournage. Et puis, petit à petit, les autres aussi se sont greffés, les autres enfants. On a fait des répètes, tous ensemble. Enfin, voilà, c'est un processus évolutif. Mais c'est vrai que la relation qu'ils ont tissée au départ, je pense, était un peu de Varso-Colin, parce que c'est vrai que très simplement, il lui a, je pense, donné aussi confiance. Et c'est vrai que quand Joachim est arrivé sur le tournage, il était prêt. Hein. C'est un acteur, Joachim. Hein. C'est pas un ado qui joue. C'est un acteur. Il comprend très bien ce que c'est. Et il sait très bien gérer un plateau et jouer l'émotion du personnage. D'accord, oui, je comprends maintenant cette évolution, parce qu'en voyant le film, je me dis, mais vraiment, les 2-3 premiers jours, les premières prises, ça devait être très difficile, parce que tout d'un coup, avec beaucoup de monde, on sait ce que c'est qu'un plateau, il y a aussi tous les autres comédiens, tous les jeunes qui étaient là, donc c'est beaucoup de monde autour, c'est une pression. Donc, je me suis vraiment posé la question. Je crois que c'est Joachim qui était le plus à l'aise. Hein. Finalement, au début, on a fait, les autres comédiens étaient moins à l'aise que lui. Non, il a sa place. Il est naturellement bien sur un plateau, Joachim, c'est sûr. Oui, c'est ce qui. En regardant le film, vous êtes d'un naturel incroyable. Et vraiment, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a eu des cours de théâtre avant, des cours, parce que vraiment, vous êtes totalement le personnage. Il n'y a aucun il y a aucun moment où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est joué. On a l'impression que c'est vous en permanence. Ce rôle-là, c'est vous. Donc, bravo. Merci beaucoup. Surtout, et puis, il y a cette scène
de vous insulter votre camarade. Je crois que c'est en italien, c'est dans la langue de votre grand-mère. Voilà. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes de tout sort. Il n'y a aucun bégaiement, il y a tout sort. Oui. Ça m'a beaucoup intrigué. Alors oui, oui. Quand je m'énerve, quand j'insulte, il se peut qu'il y ait un peu moins de bégaiement que d'habitude. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de raisons. C'est le bégaiement, ça varie sur les sentiments de la personne et sur si la personne est à l'aise ou pas. C'est pas psychologique, d'accord? Ça, c'est l'erreur. Ce n'est pas psychologique. Un bègue qui va voir un psy, ça ne sert à rien. Voilà. Fallait voir des orthophonistes ou alors un ou une sophrologue parce que la respiration, ça aide à se calmer et donc à moins bégayer. Mais oui, mais pourquoi je bégaye presque pas quand je m'énerve? C'est une bonne question. Ok, je n'ai pas la réponse, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ah bon, voilà que... Ouais. Et puis c'est aussi... en fait, je pense que c'est que ça me laisse pas le temps de réfléchir. Et je dis ce qui me passe par la tête, quoi. Oui. Donc ça sort, je pense, plus facilement. Mais après ça, je n'en sais rien du tout pour le coup. Oui, il y a quelque chose qui se débloque et ça part. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est pas quelque chose qui est travaillé par le mental, c'est vraiment quelque chose qui vient du ventre et ça sort. Et on va passer bientôt la parole à la salle, mais il y a une question que moi je voulais vraiment vous poser, c'était qu'est-ce que dans votre vie, dans votre futur, dans votre bégaiement, qu'est-ce que le film, le tournage vous a apporté dans votre vie? Il m'a apporté de la confiance, de l'affluence, parce que ça m'a fait encore plus accepter mon bégaiement, parce que c'est un truc où tu vois autant de personnes compréhensives et gentilles avec ça, qu'en fait ça te donne immédiatement confiance en toi. Et en fait le bégaiement, alors faut trouver ça un peu bizarre, ok, mais pour moi hein, parce que c'est pas le cas du tout de tous les bègues, pour moi je ne le vis plus mal, moi, le bégaiement. C'est un truc que j'ai accepté. Et puis même, franchement, ça donne un charme, hein, franchement. Hein. mais bref. Au-delà du fait que la majorité des gens et des becs le voient comme si c'était quelque chose de mal, comme moi je l'ai vu. J'étais pendant longtemps complexé par ce handicap et en fait même maintenant, si on me demandait
de demain, j'arrête totalement de bégayer, je dis non immédiatement. Parce qu'en fait, moi, un Joachim qui bégaye pas, c'est pas Jojo, tu vois. C'est quelqu'un d'autre. Et ouais. Donc je pense que pour moi, le but, ça n'a pas été de le réduire au maximum, parce que ça ne se soigne pas, mais ça a été de l'accepter pour moi. Voilà. Et, merci. Enfin, moi, j'ai... Bravo. Avant, voilà, on va passer la parole, mais ce que je voulais vraiment vous dire, que quand j'ai vu le film, j'ai senti que, enfin, pour moi, c'était un film d'amour, l'amour de déployer les ailes de quelqu'un qui a les ailes complètement repliées. Et c'est un film, pour ça, c'est un film magnifique et totalement universel et qui peut correspondre à n'importe quelle situation pour n'importe qui, parce qu'on a tous quelque part un handicap à dépasser. Et le film est magnifique pour ça, parce que vous avez réussi. Vous nous transmettez un message qui est magnifique. Voilà. Peut-être on a des questions, mais... Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, effectivement, votre film est formidable, hein, et les acteurs sont formidables, ça, soyons clairs. Ouais. Je suis là. Ouais, ah oui, ok, vous êtes là. En fait, moi j'ai une question. Vous avez dit que c'est d'une adaptation, enfin, c'est inspiré d'une pièce. Je voulais connaître en fait quelle est la part que vous avez apportée dans le film en plus de la pièce, les acteurs les rôles que vous avez rajoutés ou aussi les situations. Qu'est-ce qui différencie en fait Pas mal de choses, parce que la pièce alors raconte une histoire globalement similaire, hein, l'histoire d'un jeune garçon qui rentre au collège et qui est bègue et qui va rencontrer un prof de théâtre. Après, la pièce est vraiment basée sur la transformation quand même des personnages. C'est-à-dire que d'un coup, l'acteur est de Varso, d'un coup il est Colin, d'un coup il est Adélaïde, d'un coup il est Maxence. Ça, c'était les 4 personnages qu'il y avait dans la pièce. Les autres, on les a rajoutés. Et bien sûr, dans la pièce, Colin n'avait pas de famille italienne. Elle ne se passait pas dans un collège catholique. Il n'y avait pas Delphine Quentin. Il n'y avait pas d'opposition. Voilà, il n'y avait pas d'opposition à De Varso. Donc ça ne se jouait pas du tout là-dessus. Il n'y avait pas le conflit dans le collège. Nous, on a été obligés de le rajouter parce que la pièce dure peut-être 1 heure. Donc 1 heure, c'est pas un film. Et la deuxième partie de la pièce est très différente. En revanche, je trouve qu'on a quand même conservé l'esprit de la pièce. Enfin, Joachim qui l'a vu maintenant, on a conservé l'esprit de la pièce, je crois. Et même parfois, enfin en tout cas c'était peut-être pour nous ce soir-là, parce qu'on l'a vu avec tous les ados du film. Du coup, il a rajouté les personnages dans la pièce qui sont dans le film. Pour nous, je crois, mais peut-être. Mais Nejma, tout ça, il tue. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Oui, bonjour. D'abord, je n'ai pas eu la chance de voir ce film, hein, parce que c'était complet quand je suis arrivé. Mais là j'ai 2 questions. Alors, j'ai une petite question historique et une question technique. Alors, bon, j'ai fait du grec ancien, et le plus grand orateur athénien, Démosthène, enfin, la légende dit qu'au départ, il était bègue, et qu'en fait, il a soigné son bégaiement avec des cailloux dans la bouche, et après, il est devenu un très grand orateur. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu une recherche historique qui a été faite de type analogue, c'est-à-dire de gens qui à la base sont bègues et en fait arrivent à vaincre ce handicap, et puis après deviennent je dirais de grands, je sais pas, soit de grands acteurs. Mais par ailleurs, j'avais également, j'ai vu le film là sur le roi d'Angleterre là, Le discours d'un roi. Et alors, moi j'avais lu quelque part qu'effectivement les personnes bègues
en apprenant des textes, arrivent à vaincre comme ça leur bégaiement. Donc je voulais savoir si vous avez des éléments là-dessus. Je pense qu'il y a des méthodes parfois, mais ça dépend parce qu'il n'y a pas un genre de personnes bègues. D'abord, les personnes qui bégaient, il y a plusieurs types de bégaiement, puisqu'il y a ceux qui font les syllabes, ce qui n'est pas le cas de Joachim. Joachim, il bloque. Ensuite, il y a des degrés de bégaiement aussi. Ça compte énormément. Donc moi, c'est vrai que j'avais vu des documentaires où il fallait se tenir le bras, où il fallait faire ceci, où il fallait faire cela, et on n'était plus bègue. Mais je crois que globalement, c'est des méthodes ponctuelles. C'est-à-dire que Joachim, quand il jouait Cyrano, ne bégayait quasiment pas parce qu'il était quelqu'un d'autre. C'est complexe et c'est neurologique aussi. Donc voilà, quand il chantait en italien, et qu'il prenait le micro et qu'il faisait semblant d'être un animateur télé, il ne bégayait pas du tout. C'est vrai, pas du tout, pas une fois. C'est vrai. Et puis parfois, on ne sait pas pourquoi, il va bégayer énormément. Donc voilà, enfin, je ne réponds pas totalement à votre question, mais je crois qu'en effet, comment il s'appelait, Georges, enfin le père de la reine d'Angleterre, Georges V, hein, c'est ça, a réussi son discours, mais est resté bègue toute sa vie. Oui, c'est ça. Parce que, alors, franchement, j'avais jamais entendu parler une fois de cette histoire-là avec les cailloux. Et ouais, voilà. Et je pense que si on pouvait soigner le bégaiement avec des cailloux, je pense que ça se serait. Parce que, franchement, hein, parce que je pense que vous maintenant, que au bout de 12 ans, presque 13 ans, à parler avec ce handicap, je pense que je le connais un petit peu. Il n'y a pas de solution miracle, de ça se soigne, de on se tient le bras, non. Oui, mais bon, je pense que cette légende est malheureusement fausse. Mais je pourrais essayer plus tard. Je vous dirai le résultat, vous en faites pas. Bonsoir, je m'appelle Patrick. J'ai beaucoup aimé le film, je le trouve chouette, j'ai apprécié les jeux d'acteurs. L'humour aussi qui était bien positionné par-ci, par-là. Donc merci de l'avoir porté à l'écran devant nos yeux. Dans le film, il y a 2 scènes qui m'ont vraiment étonné dès le moment où elles sont passées. Et j'aimerais savoir la quantité de travail que ça a demandé. Alors la première, vous en avez parlé, c'est quand Joachim joue Cyrano, et il y a un moment, il bégaye plus du tout. Et avant ça, il y a la scène où il est sur la montagne et il parle du papillon. Et juste au début de la scène, il dit « le bœuf, c'est le plus difficile pour moi ». Et puis quand il bégaye pas, il dit « belle », il dit plein d'autres mots et tout passe tout de suite. Donc la quantité de travail qu'ont demandé ces 2 scènes. Alors, en fait, le papillon, c'était une scène assez longue dans la pièce. Elle existait dans la pièce. La différence avec la pièce, c'est que dans la pièce, il n'y a pas Cyrano du tout, hein, puisque ça s'arrête avant que Colin joue Cyrano. Mais le papillon était une scène très longue dans la pièce. Et on l'a beaucoup coupé, d'abord, parce que d'abord, on ne comprenait pas tout dedans. Oui, clairement. Et que comme ça, Joachim pouvait se concentrer sur ça. Et c'est vrai que c'était le seul... j'avais toujours dit à Joachim, sans vouloir te mettre la pression, c'est le seul endroit où il ne faut pas que tu bégayes, en fait. C'est les papillons. Hein. Donc voilà, il a appris en respirant. Et voilà, il l'a fait. Hein. Je ne me rappelle pas spécialement... je
je me rappelle pas spécialement. Je pense pas qu'il l'ait fait plein de fois, peut-être, mais en tout cas 1 ou 2 fois, tu l'as fait de manière totalement fluide. Et sur Cyrano, on a répété, mais en fait, Cyrano, on a tourné vraiment les scènes de Cyrano à la toute fin du tournage. Je pense que Joachim était quand même plus à l'aise aussi, mais je pense que le fait d'incarner un personnage avec un sabre et un grand chapeau a fait que bon, on a même rajouté des bégaiements après au montage finalement, parce qu'il y avait des endroits où il ne bégayait plus du tout. Et c'est vrai que nous on voulait pas raconter l'histoire d'un bègue qui se soigne par le théâtre, quoi. C'était pas, on voulait raconter quelqu'un qui trouve sa place. Donc voilà. Bah oui. Non, mais c'est parce que comme je l'ai dit, c'est neurologique. Et en fait, si plus je me sens bien, et moins je vais bégayer. En fait, on peut voir mon degré d'alésité à mon taux de bégaiement. C'est que plus je bégaye, moins je suis à l'aise. Et moins je bégaye, plus je suis à l'aise. Et je pense, oui, que être en Cyrano, avec des grosses bottes, l'épée, le gros chapeau, ça m'a mis hyper à l'aise et j'ai adoré. D'ailleurs, parce que moi, dès qu'il y a une épée, je suis ravi, d'ailleurs. Mais oui, je pense que ça a joué sur ça. Et pour ce qui est des papillons, c'est parce que je me suis beaucoup entraîné dessus, en fait. C'est sur ça. Peut-être peut-on rappeler quand même la date de sortie du film, parce que le 20 important. novembre, Voilà, dans donc tous les à partir cinémas du de 20 France novembre, dans tous les cinémas de France. et de Belgique. Il y a encore une dernière question au fond, et après il y a la séance d'après, malheureusement, les gens qui sont déjà Dommage. derrière. Alors, Je suis extrêmement déçu. Bonsoir. Bravo pour ce film. Là, on a beaucoup posé de questions autour du personnage de Colin, du bégaiement. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un autre personnage intéressant. C'est Maxence et puis son coming out à l'occasion de la pièce de théâtre. Je trouve qu'il y a quand même deux histoires qui s'entremêlent et qui sont très belles. Et est-ce que ça, c'était dans la pièce de théâtre ou est-ce que vous l'avez rajouté? Et quelle était votre intention, si vous l'avez rajouté, de faire cette double histoire dans le film? Alors Maxence existait dans la pièce de théâtre mais n'était pas du tout développé. C'était juste quelqu'un qui discutait avec Colin et il avait une certaine forme, je dirais, de préciosité, mais il n'était pas du tout développé en tant que personnage ouvertement gay ou transgenre ou quoi que ce soit. Donc on a décidé de développer un peu sa problématique de genre. Et parce que on trouvait que ça rentrait dans la thématique globale de l'acceptation de la différence et de l'inclusion également, et donc de faire de cette histoire d'amitié qui est aussi une histoire d'amour aussi entre les deux, voilà un des axes du film, et ça n'était pas vraiment là dans la pièce. Ben, merci Merci beaucoup.